Bonjour chers amis, bonjour la Guadeloupe, bonjour la Martinique, bonjour la Guyane. Merci de nous recevoir chez vous. Alors, il y a un mois ou deux, je ne me souviens plus exactement, j'avais demandé au pandite Philippe Dulac, qui est un prêtre indien. Quand je dis prêtre indien, il ne fait pas spécialement des cérémonies. Hein. Un pandite, je fais une traduction littérale de pandite, hein, et de nous parler de la médecine ayurvédique. Vous étiez nombreux à avoir suivi cette émission. Alors, effectivement, bon, je le connais depuis un certain temps. Il y avait peut-être un côté atavique qui m'avait demandé de venir, puisque quand les gens me croisent dans la rue, ils savent que je suis d'origine indienne. Il avait parlé de choses intéressantes, mais il m'avait semblé à moi, et puis avec les rencontres que j'avais eues après, qu'il serait normal qu'il revienne pour nous éclairer un petit peu, parce que certains termes étaient peut-être un peu spécialisés, comme le font certains médecins, même en médecine ayurvédique, effectivement. Les termes techniques ne nous éclairent pas beaucoup. Donc, je lui ai demandé de revenir, qu'il nous reparle un petit peu de la technique ayurvédique. La médecine ayurvédique est une médecine ancestrale. Hein. La médecine européenne peut toujours courir derrière. Quand les deux sont réunis, ça peut faire des miracles. Parce que je répète souvent ça ici, c'est ensemble qu'on est fort. Donc, Philippe va nous parler de la médecine ayurvédique, et en particulier, il va introduire tout cela avec les yagyas. Vous voyez, je suis sûr que vous savez même plus ce que c'est, parce qu'il ne nous l'avait pas expliqué. Donc, Philippe, merci d'être là, merci d'avoir eu la gentillesse de revenir, et puis surtout d'avoir pensé à rétablir un certain nombre de traductions. Oui, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont pu suivre les précédentes émissions. Mais je suis un petit peu perfectionniste et c'est pour ça que j'ai voulu revenir pour éclaircir certaines choses et puis accompagner mes premières explications d'autres choses qui sont nécessaires dans l'Ayurveda. Que l'Ayurveda n'est pas uniquement la guérison par les plantes, etc., mais c'est aussi quelque chose qui va guérir l'âme. Et pour guérir l'âme, il y a des rituels bien spécifiques qui rentrent dans un autre cadre que nous allons développer aujourd'hui. Mais je vais rappeler simplement l'origine de l'Ayurveda pour ceux qui ont oublié ou qui n'ont pas bien compris. L'origine de l'Ayurveda se trouve dans le Veda, plus exactement dans une partie des Védas qui s'appelle les Upavedas. Pardonne-moi, ça veut dire quoi, Veda? Veda, ça veut dire... c'est la science de la vie, c'est vraiment ce qui a été donné de plus simple à l'homme au moment de sa création. Donc les premières instructions de la vie se trouvent dans les Védas. Donc je disais que dans les Védas, il y a 40 branches, dans cette littérature, il y a 40 branches védiques. Et dans ces branches-là, la partie appelée Upavedas, il y a consigné donc un certain nombre de choses, dont l'Ayurveda, qui va s'occuper de la prévention, qui va s'occuper d'être contre les impuretés, qui va éliminer des impuretés, qui va maintenir de la pureté dans tout le système, le corps, l'esprit et l'environnement. Déjà, on tenait compte de ça. Et puis le Dhanurveda, qui est une science du comportement. Le Gandharva Veda, nous allons utiliser ça aujourd'hui, nous allons utiliser ce terme Gandharva Veda qui est là pour maintenir la pureté en entier dans cet environnement et surtout au niveau de la parole, car la parole mérite d'être soignée pour ne pas créer des désagréments autour de soi ou pour soi-même. Ça me rappelle juste une chose, j'avais eu la chance de recevoir ici une jeune psycho qui malheureusement a quitté la Martinique. Et quand tu parles de la parole, elle disait une chose superbe. Quand il se passe des choses, il faut faire attention à ce que les mots employés ne soient pas plus forts que les choses. Et c'est la parole qui donne la forme aux choses, justement. Donc, et ça, nous allons voir ça dans la partie Yagya. On va comprendre comment la parole arrive à transformer un certain nombre d'états. Et il y a encore aussi autre chose que j'ai déjà entendu, c'est mots prononcés, mots oubliés, mots entendus, mots retenus. Oui. Alors c'est une très belle définition de tout ça. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'une parole est perdue, mais elle n'est jamais perdue. Elle fait son chemin.
Et ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que cette parole a une adresse de départ et elle ne connaît que ça. C'est-à-dire que si c'est une bonne parole, elle va vous revenir pour faire du bien, mais si c'est une mauvaise parole, elle ne va pas se tromper, elle ne va pas aller chez le voisin, elle va revenir à son adresse première, c'est-à-dire chez vous, celui qui a émis la parole. C'est une loi physique, ça. Oui, oui, d'où la nécessité de bien parler. Le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Et puis il y a le Stapatya Veda dont on a parlé l'autre jour, qui est l'art de l'architecture du bien-être. Hein. C'est-à-dire on peut ne pas être malade physiquement, on peut ne pas être malade mentalement, mais on peut vivre dans un habitat qui n'est pas conforme aux lois cosmiques. Et ça peut faire souffrir, ça peut créer des désagréments, mésententes dans la maison, par exemple des pannes répétitives dans la maison sur certains appareils. Et les gens n'y pensent pas. Mais le Stapatya Veda, c'est l'art de cette construction, bien construire, savoir comment, dans quoi on vit, pour que la santé puisse exister de manière holistique. Donc c'est une architecture particulière. Oui, c'est une architecture particulière. La construction est faite selon les occupants de la maison. Selon le lieu, on doit vérifier l'orientation de la maison, l'orientation des pièces de la maison, l'attribution de chaque pièce dans la maison, à quoi ça sert. La cuisine doit être à tel endroit, les chambres à autre endroit, mais on ne mélange pas tout. Donc c'est une science qui est très élaborée. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de faire une émission dessus. J'espère bien que tu viendras nous en parler. Oui, on fera une émission dessus, je te remercie. Donc je disais que il y a aussi une autre branche qui s'appelle le Jyotish, qui est donc l'astrologie védique utilisée par les astrologues indiens. Et c'est basé vraiment sur quelque chose de simple, c'est-à-dire la position des planètes. Et au moment de la naissance, chaque personne a un contexte planétaire qui est particulier. Et c'est ce qui définit sa vie de sa naissance jusqu'à la mort, jusqu'à la tombe. Voilà, donc le Veda se décline, je le disais la dernière fois, je reprends juste pour remettre les choses en place, en une samhita de 4 ouvrages. Samhita veut dire collection, c'est un mot sanskrit qui veut dire collection. Alors parfois j'utilise ces mots parce que faut savoir que quand on déforme les mots, aujourd'hui je dis autre chose, demain quelqu'un va répéter ça d'une autre manière. Et quand les physiciens ont découvert l'atome, ils n'ont pas changé le nom de l'atome. Jusqu'à présent, quand on me parle d'Hiroshima, je sais ce que c'est qu'Hiroshima à cause de l'atome. Mais si on avait changé le mot atome, on avait dit autre chose, je n'aurais pas fait le lien entre la destruction d'Hiroshima, la bombe d'Hiroshima et puis l'atome. Je n'aurais pas fait le lien. Oui, mais je ne pense pas. Je pense qu'il faut envoyer le vrai mot. Oui. Et je pense aussi que pour les profanes, il faut l'expliciter. Il faut l'expliciter. Voilà. Donc, je vous disais donc le Rig Veda, le Samaveda. Dans le Rig Veda, il y a les hymnes. Ce sont des hymnes primordiaux. Ce sont des hymnes qui ont été révélés aux rishis. Les rishis, ce sont les premiers hommes, les premiers savants qui ont entendu cette chose de l'univers. Et ils ont consigné cela dans des endroits, puis après, ils le transmettent. Et c'est un enseignement qui se donne de bouche à oreille. Le Rig Veda, même s'il est écrit, même si vous lisez les livres du Rig Veda, les chants védiques, même si vous essayez de les chanter, eh bien, il vous manquera des choses. Parce qu'il y a des non-dits, des espaces entre les mots, et c'est dans l'espace qu'il y a la puissance qui existe entre les mots. Et entre les phrases, il y a des espaces, et ces espaces aussi contiennent les forces. Donc, si vous n'avez pas reçu oralement cet enseignement-là, vous pouvez chanter le Rig Veda matin, midi et soir, et rien ne se produira. Alors, si on croit à la réincarnation, combien de vies il faut pour connaître tout cela? Une seule. Est-ce que c'est pas présomptueux de penser que c'est une seule vie? C'est une seule. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les pandites qui chantent le Rig Veda, qui chantent les hymnes védiques, les sons primordiaux, ont commencé depuis leur jeune âge, 4-5 ans. Dès qu'ils ont commencé à dire papa, maman, on leur apprend les hymnes. Donc ils commencent à les répéter et ils prennent le rythme et la fréquence. Donc ils prononcent bien, ils prononcent à la bonne fréquence, donc ça a son effet. La parole va produire quelque chose.
va transformer. Et tu me dis 4-5 ans, c'est-à-dire qu'on choisit pour les enfants, dès cet âge-là, de leur devenir en tant que futurs médecins ayurvédiques. Oui, ils naissent dans des familles qui sont généralement des familles soit de pandits, soit de jyotishi, soit de vidya, donc de médecins. Il y a une transmission alors. Et il y a une transmission qui se fait. Aujourd'hui, moins, parce que les universités maintenant enseignent toutes ces sciences-là, le jyotish, la médecine, l'ayurveda. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut apprendre, il n'a pas besoin d'être un descendant d'un tel pour avoir cette connaissance-là. Il va à l'université et il fait son cursus. Voilà, c'est ce qui est bien parce que... Donc, je le disais, j'ai juste fait ce petit flashback sur ça pour se remettre dans les conditions. Et je vais rappeler donc comme la constitution d'un humain. Pour bien comprendre les yagyas tout à l'heure, il faut bien comprendre de quoi nous sommes faits. L'humain est fait de 8 éléments. Certains disent 5, mais il y en a 8 en réalité. Donc c'est la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, l'ego, l'esprit et l'intellect. Et ces 3 derniers sont les plus subtils. C'est pour ça qu'on les oublie, parce qu'on ne les voit pas. Et on n'a pas l'impression qu'ils font partie de nous, que si l'intellect s'en va, nous sommes un ababa. Si l'ego s'en va, nous sommes un anarchique peut-être. Et si l'esprit s'en va, on est un petit peu fou. Voilà. Donc ces 3-là sont très subtils, mais plus l'élément est subtil, plus cet élément a une emprise sur la physiologie de l'homme. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut pouvoir les soigner. Donc, qu'est-ce qu'un individu? Un individu est formé d'abord de son karma personnel, ce qu'il a fait dans ses vies passées, ce qu'il fait dans cette vie-là. Il est forgé par tout ça. Ça, c'est son karma personnel. Mais quand il va naître, quand il va renaître dans une famille. Il va hériter de ce karma familial. Donc il aura sa charge, la charge de sa famille. Alors, pardonne-moi de t'interrompre, parce que pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre cela, ce dont tu parles ne se fait que dans le cadre de la réincarnation, qui est une des substances de l'Ayurveda. De la tradition indienne. De la tradition indienne, l'Ayurveda ou le brahmanisme, tout ça, la réincarnation, c'est quelque chose qui est indissociable de cet enseignement-là. Donc, parce que pour comprendre cette histoire de renaissance dans une famille, il faut que nos téléspectateurs puissent comprendre que c'est dans un mode de vie, un mode de pensée. Un mode de pensée, et nous sommes... la réincarnation, est, selon les écritures védiques, la Bhagavad Gita, qui est un livre c'est la Bible. Au même titre que la Bible, eh bien, dans la Bhagavad Gita, il est dit que les cycles de réincarnation sont là pour amener l'homme à son statut divin. Nous sommes faits pour être des hommes divins, mais nous sommes obligés, car le dharma et le karma, c'est-à-dire le dharma, c'est tout ce qu'on doit faire dans une vie, et le karma, c'est supporter tout ce qu'on a fait avant et ce qu'on doit faire. Ce sont les actions. Donc, on ne peut expérimenter cela que dans un corps physique. Donc, on est obligé de revenir dans un corps comme nous avons ici pour faire l'expérience de ces choses-là, soit la correction, ou soit faire empirer les choses si on n'a rien compris de sa venue sur la Terre. Alors, il y a une différence entre cette réincarnation dans l'Ayurveda et dans la Bhagavad Gita par rapport à la réincarnation qui est de la métempsychose chez les bouddhistes. Parce qu'ils disent qu'on peut se réincarner dans un animal. On peut le faire, mais ce n'est pas de sa propre volonté. Ce n'est pas de son propre chef qu'on va renaître dans un animal. Pour renaître dans un animal, si c'est un animal qui est bien, c'est parce qu'on a voulu, on a fait du bien, on a voulu être comme ça. Mais si c'est un animal qui est démoniaque, je pense que c'est vraiment un très mauvais karma. C'est la métempsychose, ça. Hein? Très mauvais karma. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, on revient en général. La majorité des humains, dans leur réincarnation, reviennent sous forme humaine. Voilà. Sauf si Dieu décide de lui donner à celui qui veut venir une autre forme. Mais c'est un petit peu rare, me disait tout au moins mon dernier maître, qui est une femme qui vit en Inde. Donc, alors, comment tu peux expliquer la mort
à la naissance d'un enfant? C'est une réincarnation rapide? Alors, il faut comprendre d'abord le phénomène de la naissance, c'est-à-dire un enfant qui est dans le ventre de sa maman n'a pas encore d'âme, selon l'instruction que j'ai reçue de mon maître. C'est un membre supplémentaire de la maman. Comme si la maman avait 2 jambes et une 3e jambe. C'est un membre c'est parce que c'est encore lié à son corps par le cordon ombilical. L'âme ne prend connaissance, ne prend la suprématie sur cette naissance qu'au moment où le cordon ombilical est coupé. L'enfant devient quelqu'un de particulier, de singulier à ce moment-là. Le corps a une âme. L'enfant peut mourir après que le cordon ait été coupé. Et l'enfant peut aussi mourir dans le ventre de la mère. Mais cette mort-là ne peut pas être identifiée à la mort qui survient après que le cordon ombilical ait été coupé. Donc c'est 2 choses différentes. La maman a perdu un membre si l'enfant est mort à l'intérieur, mais la maman a perdu un enfant, un humain, si le cordon a été coupé et l'enfant a même pu avoir le temps d'avoir poussé un cri. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est comme karma là? C'est quand même particulier. C'est Dieu seul qui connaît la puissance de ce karma. Parfois, c'est juste une expérience. Ça dépend, mais c'est pas. Il faut pas le prendre toujours sous un mauvais angle. Pour la maman qui perd son bébé. Pour la maman qui n'a pas la compréhension. Mais je dis toujours aux parents qui ont des enfants qui sont fortement handicapés dans la vie que ce sont les meilleurs parents du monde. Parce que Dieu les a choisis pour faire supporter à cet enfant toutes les difficultés de la vie. Donc le parent qui a ça à charge, c'est sûr que toute une vie c'est difficile, mais c'est un parent qui est béni. Donc s'occuper de son enfant dans cet état, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'un des plus beaux sacrifices. Et qui sont un sacrifice qui serait nécessaire pour la famille. Si ça tombe dans cette famille-là, c'est parce que la famille a ce mérite de pouvoir et cette capacité de pouvoir amener un handicapé à vivre correctement parmi les autres. Mais ça ressemble à un chemin judéo-chrétien, ce que tu viens de dire là, parce que comme quoi pour aller au ciel, il faut passer par la souffrance. On est tous des humains. On peut passer par la souffrance, mais c'est pas nécessairement. C'est-à-dire, il faut essayer de supprimer le mot souffrance et dire qu'on a un dharma. Le dharma, c'est les règles à respecter pour mener une vie. Que l'on souffre pour le suivre ou pas, ce n'est pas important. L'important, c'est de pouvoir le suivre. Ça, c'est la sagesse indienne, hein. Franchement, parce que c'est pas évident à intégrer dans notre monde occidental. Hein. C'est parce qu'on écoute de l'extérieur, on écoute trop de choses venant de l'extérieur, on est bombardé d'informations, d'images, de ceci, de cela, ce qui a pour but de nous mettre dans des conditions de non-acceptation de ce qui nous arrive. Celui qui a acheté sa télé avant moi, je dirais zut, pourquoi il a acheté sa télé avant moi? Dieu l'aime plus que moi. Mais non. Ouais, ça c'est un peu. Non, je sais pas si c'est vraiment le bon exemple ça. Oui. Mais, enfin, moi ça m'a toujours. Je m'interroge toujours. L'enfant qui meurt à la naissance, quelle est la signification? Bon, tu en as donné une, mais qui n'est valable que pour. Oui, mais la signification, c'est difficile à savoir par un humain. Seule l'âme qui vient de partir peut savoir ce qui lui est arrivé. Mais qu'est-ce qu'elle est venue faire là, à faire un aller-retour? Eh bien, peut-être qu'elle avait besoin de ça pour une libération. Une libération, ça peut se passer sur des années, ça peut se passer sur quelques minutes également. Donc, on n'a pas à se culpabiliser d'avoir été une mère qui a perdu un enfant 2 minutes après sa naissance. Non, mais je pense pas à la culpabilité de la mère, mais je me demande ce qu'elle est venue faire, cette âme-là. Non, mais elle est venue pour quelque chose de particulier, ça nous dépasse. Parce que l'Église catholique ne donne pas d'explication non plus. Hein. Non, mais justement, je pense que la réponse, c'est Dieu seul qui la connaît. Et même. Quelle que soit l'Église. Oui, quelle que soit l'Église, on laisse ça de ce côté-là et Dieu seul sait ce qu'il est en train de faire, pour ce qui est bon pour chacun. Voilà. Et donc, pour revenir et puis, je parlais du karma national. On est né en Martinique, on n'a pas de guerre. Non. On pourra dire qu'on a un bon karma national. Mais il y a d'autres qui naissent dans des pays où c'est la guerre matin, midi et soir.
Et ça, c'est un karma national et on n'y peut rien. Donc, même quand on échappe, même quand on quitte son pays, on s'exporte pour aller ailleurs, mais on ne peut pas ne pas souffrir de ce que l'on voit Qui se passe dans son pays et ses proches qui sont restés là-bas. Tout près de nous, ça existe. Tout près de nous, ouais. Tout près de nous. Ouais, on connaît l'histoire. Aïe, aïe, aïe. Donc le karma national, voilà encore un autre fardeau que Dieu nous donne quand nous revenons. On a 3 sacs quand on revient. Le sac du karma personnel, le sac du karma familial et le sac du karma national. On a 3 sacs à porter sur le dos. C'est aussi lourd que, je ne sais pas si les Molokoï connaissent le poids de leur carapace, mais... Bon, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de voir où est mon karma national, où est mon karma individuel et familial. Oui, mais tu dois le savoir, hein, puisque là tu vis dans un contexte de vie, tu vois comment se déroule la vie. La Martinique, on ne porte pas de masque à gaz, donc on peut dire ça. Grâce à Dieu, ça se passe bien. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Si les Martiniquais vivent bien, cela peut perdurer, mais si les Martiniquais se mettent à fonctionner de manière désordonnée et qu'on arrive à faire n'importe quoi dans la vie, eh ben, ces charges-là vont rester à notre disposition. Attends, mais ce que tu dis là est grave quand même. Oui. Parce que tout près de nous, mais vraiment tout près, nous avons des voisins immédiats dans la Caraïbe qui ont une série de misères qui leur sont tombées sur le dos. Ouais. Mais c'est pas de dire que toute la population vit mal. Non, pas toute la population, une partie de la population. Alors je vais expliquer quelque chose qui permettra de comprendre. Dans un lieu, je parlais de Stapatya Veda tout à l'heure, dans une habitation, le centre, on doit mettre quelque chose de très spécifique dans le centre de la maison, de l'appartement. Et ce centre-là s'appelle, c'est un endroit Brahmastan. Le Brahmastan, c'est le point milieu de quelque chose. Donc si dans ce pays, dans le point milieu de ce pays appelé Brahmastan, des choses très négatives se passent, ça réagit sur tout le pays. C'est ça, et nous n'avons pas cette connaissance. Nous n'avons pas cette connaissance, donc les gens peuvent faire beaucoup de choses. Moi, j'ai cherché le Brahmastan de la Martinique, je l'ai trouvé avec des amis, avec une boussole, etc. C'est un point géographique. Hein. Et je ne sais pas si Dieu l'a fait exprès, mais mon temple, là où j'exerce à Palmiste, se trouve à peu près à vol d'oiseau, à 300 mètres du Brahmastan de la Martinique. Mais quand je suis allé trouver ce lieu, il y avait un pylône électrique planté au beau milieu, avec de la haute tension. Donc on peut comprendre parfois que ça chauffe en Martinique, parce que tout ce qui se passe là va rayonner partout dans le pays. Et ça, le Brahmastan. Donc, je pense qu'il faudrait qu'un jour qu'on arrive à mettre toute cette connaissance-là à la portée de chacun, pour que chaque personne puisse utiliser la science du comportement dont j'ai parlé tout à l'heure. Et cette science du comportement se trouve dans les écrits védiques. Alors, je reviens sur le Brahmastan. Est-ce que ça veut dire que les gens qui vivent autour de ce Brahmastan bénéficient d'une harmonie particulière? Non, ils ne bénéficient pas d'une harmonie particulière. Ils devraient fonctionner de façon à créer une harmonie pour le pays. Mais eux-mêmes, s'ils ne vivent pas comme le pylône électrique que j'ai vu là, qui produit de la haute tension, ces gens-là sont sous tension et ça peut exciter toute la Martinique. Alors, tu es en train de dire une chose terrible, parce qu'il y a des gens là qui vivent en Martinique qui t'écoutent et qui sont dans certains pays auxquels je pense. Ils peuvent venir te chercher pour te demander d'aller chercher le Brahmastan dans leur pays. Oui, c'est pas difficile, il suffit. Mais alors qu'est-ce qu'il faudra qu'ils fassent après? À ce moment-là, il faut créer dans une maison. Quand on crée une maison, on crée le Brahmastan. Dans le Brahmastan de la maison, il y a une configuration géométrique à faire, il y a des choses à mettre dans ce point-là pour maintenir l'harmonie dans la maison. C'est la même chose pour un pays. Dans un Brahmastan, si on construit un hôpital de fous, eh bien, tout le pays peut devenir fou. Donc, et ça peut se passer, on ne sait pas. Quand tous les problèmes que l'on entend, il suffit d'aller chercher le Brahmastan et de regarder ce qui se passe dans le Brahmastan. Et l'un de mes maîtres a construit, dans le Brahmastan de l'Aisne, un monastère où il y a tous les jours à peu près 3000 pandits
qui font des rituels. 3000 pandits. 3000 pandits. Et c'est une école de pandits aussi. Il y a de très jeunes enfants qui sont là pour apprendre à apprendre les Védas et à réciter les hymnes. Est-ce que ça a changé la vie en Inde? Ça a changé la vie, c'est pas très perceptible pour tout le monde puisque les médias vont chercher souvent ce qui choque. Oui. Mais il y a, pour avoir fréquenté l'Inde pendant de longues années, et quand j'ai connu l'Inde et quand je vois l'Inde aujourd'hui, effectivement des choses ont changé. Il y a une modernisation qui se fait, peut-être ça ne plaît pas à tout le monde, mais il y a quand même des choses qui ont changé par rapport aux années 90 quand j'ai commencé à fréquenter l'Inde. Est-ce que les prières de ces pandits sur Rajasthan va changer par exemple la relation qui existe entre certaines castes et les intouchables? Oui. Parce que ça se perpétue toujours. Oui. Avec tout ce que ça comporte. Oui. Quand on pense au viol qui se passe en Inde avec des femmes, des viols collectifs, hein, c'est pas un couillon qui fait l'histoire, c'est une série de couillons. Hein. Ouais. Alors je vais expliquer ça par la phase de transition. Quand on fait quelque chose, il y a toujours une phase de transition. Il y a une montée et il y a un creux. Et pour que le but soit réalisé, on est obligé de passer par ces phases-là de montée et de descente. Comme une sinusoïde. Voilà. Et dans la transition, il peut arriver tout ce que l'on voit. Mais c'est une manière de casser ça parce que on va pas. Où est-ce qu'on va stocker ces problèmes? C'est pas chez moi, c'est pas chez toi. Donc il faut les casser. Donc ça va se passer là où ça doit se passer. Ça se passe en Inde parce que les Indiens sont en train de changer l'Inde. Et ces phases-là se mettent en route et on peut entendre toutes sortes de désagréments. Mais c'est parfois, c'est triste de dire ça, mais c'est parfois nécessaire. On est obligé ces phases-là sont obligatoires. Donc dans les phases de transition, on peut entendre toutes sortes de choses. On n'est pas sorti du sujet là, hein? On est toujours dans le sujet. On est dedans. On le colore de façon... Ouais. Et donc, pour revenir sur la constitution du corps, il y a aussi les hommes védiques nous ont dit que les maladies sont de deux sortes. Donc on a des maladies qui sont dites de deux espèces, les maladies naturelles et les maladies accidentelles. Alors c'est là qu'on va venir au Yagya. Les maladies naturelles sont de deux variétés, physiques et mentales. Et les maladies accidentelles, ils disent, sont de deux subdivisions, celle de cause connue et celle de cause inconnue. Il y a des maladies dont on n'a pas la source, on ne sait pas ce qui fait que la personne est malade. Et parmi ces maladies naturelles, il y a donc 8 types, Vata, Pitta, Kapha, dont on a parlé l'autre jour. C'est des mélanges d'humeurs dans le corps qui constituent un humain. Et ces déséquilibres, il y a toujours un déséquilibre. Ces déséquilibres peuvent produire donc des maladies. Alors, dans l'Ayurveda, on peut très bien soigner certaines maladies par les plantes, par les massages, par les breuvages, etc. Mais généralement, quand la maladie est assez grave, quand le résultat n'est pas probant, eh bien, on a recours à ce qu'on appelle les yagyas. Donc, je vais expliquer si tu as des choses à me demander avant d'expliquer les yagyas. Non, tu vas d'abord expliquer le mot, parce qu'il y a une racine, il y a ya et yag. Je vais expliquer alors le mot. Moi, je sais, grâce à toi, mes connaissances se sont un peu élargies, mais de toute façon, tu sais que je vais toujours t'interrompre à chaque fois que je pense que mes auditeurs, parce que les téléspectateurs qui ont l'habitude de regarder, parce qu'après, tu sais, ils m'arrêtent dans la rue, ils me disent, ouais, mais Bougoua, là, ils disent, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, mais c'est normal, hein, parfois. Mais bon, on va essayer d'expliciter tout ça. Le mot yagya s'écrit de 3 manières d'abord. Yagya, Y-A-G-Y-A, ou Y-A-J-N-A, ou Y-A-G-N-A. Mais la racine de ce mot, c'est yaj. Y-A-J, qui signifie faire du feu.
Donc dans yagya, déjà, on sait qu'il y a du feu. Et le suffixe est gya qui vient du mot connaissance. En sanskrit, c'est gyana. La connaissance, c'est gyana. Donc, ya, gya. Voilà les deux mots qui forment ce seul mot appelé yagya. Et en français, comment on peut traduire ça? Le feu de la connaissance? Alors, littéralement, le mot yagya veut dire donner des offrandes dans le feu. Oui, c'est ça, c'est la connaissance. Donner des offrandes dans le feu. Il faut que le corps brûle pour qu'il puisse connaître, c'est ça. Mais il faut que tout doit se transformer par le feu pour pouvoir renaître. C'est pour ça que les Indiens font la crémation. Parce qu'ils savent qu'après ça, la renaissance... Tu es en train de nous compliquer la vie, là. La renaissance est assurée de manière rapide. Alors, explique-moi, parce que c'est des questions que les gens vont me poser après. Comment on peut imaginer, parce que alors, je sais que tu es grand et qu'il est capable de faire plein de choses, mais comment tu peux imaginer qu'on a brûlé un corps, il est en cendres, il ne reste rien, et qu'il puisse, en réincarnation, retrouver un corps physique? C'est comme ça. Alors, la toute première fois qu'on s'est rencontrés ici, j'avais parlé des gunas. Les gunas, ce sont les 3 forces primordiales qui se trouvent dans les Védas. Parce que, pardonne-moi, la religion catholique dit la même chose, hein? Oui. Ouais, c'est la réincarnation de la chair. Oui. D'accord? Et ces forces-là, leur but ultime, c'est de créer quelque chose de matériel, de physique. Donc, on n'a plus besoin de vieux corps. On n'a plus besoin d'un corps qui est mort. Puisque l'âme va recommencer à vibrer à travers les gunas, et les gunas vont se matérialiser petit à petit pour créer un autre corps. Donc, on n'a plus besoin de ce corps. On peut le brûler. Ça peut partir ensemble. La différence, c'est que là, ça se fait combien de temps? Parce que les Tibétains disent qu'on réintègre un corps 40 jours après. En médecine, en Ayurveda, combien de temps après? Ben, je n'ai pas cette science-là, je ne sais pas. Ça peut prendre des années, quelqu'un peut se réincarner. Selon l'enseignement que j'ai reçu de mon maître Swamiji, c'est une dame, quelqu'un peut renaître juste après sa mort. Aucun problème. Si Dieu le veut comme ça. Ouais. Mais quelqu'un peut mettre aussi des centaines d'années avant de revenir. Parce que dans la religion catholique, la réincarnation, c'est au moment du jugement dernier. Hein? C'est sûr, oui. Alors, la différence avec nous parlons... Il parle mais ce n'est pas le jugement dernier. Les âmes, enfin, je respecte tout ce qu'ils disent, hein, mais nous, les âmes peuvent, dès que l'âme est partie, elle est susceptible de revenir à la condition que Dieu lui donne la permission. Elle ne va pas revenir seule. Elle ne va pas demander à vivre en Martinique. Même si elle demande, on lui dira oui ou non. Elle veut vivre dans telle famille. Il y a des gens qui sont très riches. Regardez la mort de Diana. Ça, c'est quelque chose qui nous touche. Une femme avait besoin de rien en matière de richesse. Mais mourir comme ça, c'est difficile. Donc tu vois, ça n'a pas tellement... la réincarnation, on peut se réincarner pour une chose. On peut avoir toutes les richesses du monde et puis avoir un petit quelque chose, un petit rien qui nous pourrit la vie. Donc nous, la réincarnation, c'est Dieu qui décide de ce moment-là pour nous. On va bien sûr lui demander, hein, il va nous dire, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez renaître chez Marius? Vous voulez renaître en Martinique? Vous voulez renaître chez Philippe parce qu'il est prêtre que vous avez... Pour l'instant, je crois que surtout ceux qui sont partis ne veulent pas renaître en Irak, par exemple. Ouais. D'accord? Oui, alors ceux-là, je pense qu'ils ne vont pas avoir envie de revenir immédiatement, mais Dieu peut leur dire, mais si, il faut revenir, il faut retourner. Ça peut se faire. Donc, pour moi, ces questions-là, je ne les aborde pas ici, je les aborde vraiment en privé avec l'enseignement de maître qui nous explique, mais c'est très difficile d'expliquer. Oui, non, mais en fait, c'est une parenthèse, mais c'était intéressant de pouvoir en parler. Mais tout ça pour faire le parallélisme entre toutes ces religions qui sont soi-disant différentes, mais en fait... les églises sont différentes. Les églises, mais on a la même source. On a la source. Il n'y a qu'un Dieu et c'est lui qui a donné la connaissance à tout le monde. Donc l'interprétation peut être faite de manière différente, mais l'essence même de la connaissance sera toujours la même. Ouais. Donc littéralement, le mot yagya veut dire donner des offrandes dans le feu. Et effectivement, quand on performe un yagya, on fait un feu.
on récite des prières, des mantras ou des hymnes et on offre la nourriture, on offre cette nourriture donc dans le feu. Donc, c'est une gouda. Les premiers anciens faisaient leur foyer dans un trou dans la terre. Aujourd'hui, on a des tessons en terre que l'on fait, donc on ne voit plus ça. Sauf en Inde, j'en ai vu quand même encore des trous dans la terre où les yagyas sont performés dans les trous. Mais alors, le rôle du yagya, c'est quoi? C'est de transformer quelque chose. Et donc, le premier yagya qui ait pu exister, il a été fait par nous-mêmes, par le tout premier humain qui a mangé, qui a mis une nourriture dans sa bouche. Il a commis le yagya. Parce que quand il va avaler sa nourriture, l'estomac, il y a du feu dedans, et l'aliment va se transformer, et ça va aller nourrir son corps. C'est une offrande. Donc voilà le premier yagya. Et c'est très important que l'on comprenne cela, parce que cela va nous éduquer sur la manière de nous alimenter, de nous nourrir. J'apprécie ton métier, parce que toi, tu es là pour dire aux gens, voilà ce qu'il ne faut pas manger, voilà ce qu'il faut manger, etc. Donc, au fait, c'est toi déjà, tu es le prêtre qui les guide à aller chercher la nourriture qui convient à l'offrande qui doit être faite. J'ai un nouveau statut là. Ben ouais, mais on ne fait pas d'offrande, on ne fait pas n'importe quelle offrande au corps que Dieu nous a donné. C'est la plus belle perfection du monde. Donc, cette transformation, il y a lieu de transformation dans l'estomac. Après, ça se diffuse dans les différentes parties du corps. Mais un yagya fonctionne au même titre. Quand on fait des invocations, on chante les hymnes, on chante les mantras, etc. On offre cette nourriture qui est remplie de ces prières. Et le fait de faire ce geste permet à cette prière d'aller, on dit, d'aller beaucoup plus rapidement vers Dieu. Donc les yagyas sont utilisés par des védyas, pas par eux-mêmes. Hein. Il y a un védya, c'est un védya, et les pandits védiques sont des pandits védiques. Depuis tout petit, ils apprennent à chanter les hymnes, à les respecter, à leur donner la bonne fréquence, et c'est pour guérir quelqu'un qui va voir un védya. Si c'est un petit bobo, va donner un petit remède. Et s'il voit que le truc est déjà bien avancé, il va t'envoyer voir un Jyotishi qui va voir quelles sont les planètes qui ont créé ce problème. Et après, il va te dire d'aller voir le prêtre védique qui va mettre en route le yagya. Car le yagya a sa force dans son accomplissement, dans la manière de répéter les hymnes et dans la fréquence, et aussi, une chose importante, dans la qualité de vie des pandits. N'est pas pandit védique qui veut. Ces pandits-là ont un rythme de vie qui est assez exceptionnel. Ils doivent être toujours dans des conditions de pureté. Car si tu envoies un maçon faire un mur pour toi et qu'il ne sait pas la composition du ciment et du sable, ton mur va tomber dans 2 jours. Ces pandits-là, ils ont cette science de bien faire, de bien chanter les hymnes, de bien respecter les gaps. Les gaps, ce sont les espaces qu'il y a entre les mots et les phrases, de façon à ce que la vibration, ce que le yagya va agir par vibration sur l'individu, quelle que soit la distance qu'il y a entre le pandit védique et l'intéressé, celui pour qui on fait le yagya. Je peux être en Martinique et mon yagya se fait en Inde, je le sens. Mais ça, physiquement, ça a été démontré. Il y a même une expression qui dit il y a quelqu'un qui tousse aux États-Unis, il y a quelqu'un qui attrape la grippe, ailleurs. Donc, je te disais, c'est pour cela qu'il est important pour nous de redonner à Dieu un corps qu'il nous a donné. Il nous a donné un corps sain, propre. Et bien, de toute notre vie, notre travail, c'est d'alimenter ce corps, de lui donner ses offrandes régulièrement et de le remettre, ce corps-là, le jour venu, remettre en bon état de pureté. Qu'est-ce que ça veut dire, bien manger? Bien manger, c'est manger en fonction de sa constitution. Si vous avez un excès de pitta,
il n'est pas bon de manger des aliments qui sont pitta. Parce que vous allez vous mettre tout le temps en colère, en excès de... Donc vous devez connaître par le Vedya qui prendra le pouls ici et vous dira votre... J'utilise le mot, je vais expliquer. Prakriti, c'est la nature essentielle de quelqu'un. Il vous dira votre nature essentielle, vous dira vous êtes Vata Pitta Kapha, alors vous pouvez manger ceci, manger cela, etc. Mais nous avons des petits dérangements quotidiennement. Même si notre prakriti est comme ça, parfois dans la journée, au travail, on a un problème, le pitta va monter. Mais si le pitta monte avant l'heure du repas, alors il faut éviter de manger un repas épicé. Il vaut mieux boire un verre d'eau, de l'eau fraîche, et attendre que la colère s'apaise pour aller manger. Donc, c'est une observance de tous les jours. Hein. Oui. C'est pour ça que très souvent, les Védias donnent la connaissance de la prise de pouls à tout le monde, parce qu'à chaque instant, on peut prendre son pouls pour savoir quoi faire. Hein. Ce pouls-là, il est comme ça, il est comme ça. Est-ce que je veux boire chaud, est-ce que je veux boire froid, est-ce que je veux manger froid, manger épicé, etc. On sait, et on trouve tout le temps l'équilibre. As-tu une idée approximative du nombre d'Indiens qui respectent ce genre de procédé-là? Alors, en Inde, les gens respectent parce que les Védias, les Jyotishis, c'est-à-dire ceux qui font l'astrologie, ça fonctionne comme chez nous, on a son médecin de famille. Donc la famille indienne a aussi son Védia et son Jyotishi. Et cette famille consulte dans les grandes décisions, consulte toujours avant de faire quelque chose. Donc ils savent, dans une famille par exemple, il y a des additifs que l'on met dans l'alimentation, on fait une alimentation neutre, tout le monde n'est pas pareil dans la famille. Ah oui, c'est ça qui m'a frappé. Sur une table indienne, il y a plusieurs plats. Il y a plusieurs plats, mais il y a à côté ce qu'on appelle des churnas. Les churnas, c'est de la poudre d'épices. Alors il y a Shurna Pitta, Shurna Vata, Shurna Kapha. Et selon la constitution de chacun assaisonne son repas en fonction de sa prakriti. Alors c'est intéressant, je suis très content que tu dises ça. Parce que j'essaie de faire comprendre à mes patients que nous sommes différents. C'est-à-dire que ça se voit. Le visage, on a des yeux, mais nous sommes différents. Et à l'intérieur aussi. Même si l'anatomie est la même, mais la physiologie est différente. C'est ce que nous appelons le polymorphisme génétique. Et si jamais on veut manger comme l'autre, on peut commettre des erreurs. Alors, il y a une expression qui dit, pour être bien, il faut manger un peu de tout et on doit tout. Ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible, parce que si on mange un peu de tout, il va nous manquer des éléments dont on a besoin, alors que l'autre les a. Ouais. Donc on ne peut pas manger un petit peu de tout pour être bien. Et on va tomber en excès dans l'autre. Voilà. Donc tu es en train de parler, tu es en train de faire une traduction du polymorphisme génétique. Oui, mais je ne le sais pas parce que je n'ai pas cette connaissance-là. Oui, mais maintenant, je suis toujours très content de t'entendre dire ça, parce que je me souviens que mon premier maître nous disait, mais un jour, quand vous aurez toute cette connaissance-là, vous pouvez parler à n'importe qui dans le monde. Mais c'est la même chose. Et je ne le savais pas. Et aujourd'hui, je vois que je traduis l'expression védique et que tout le monde, ça s'applique. C'est du polymorphisme génétique, parce que nous sommes tous différents. Donc, on ne peut pas manger de la même façon. Et les Indiens, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est que sur une table, il y a des plats totalement différents et les gens mangent en fonction de leur prakriti et ils le savent, puisque comme je t'ai dit, ils ont leur médecin, les Védias de famille ou les Jyotishis de famille. Tu m'as fait un cadeau là, c'est génial, bravo. Et puis, donc, je vais revenir à la forme des yagyas. Les yagyas, il y a deux formes de yagyas. Une première forme qui est le yagya des... ils appellent ça le yagya des moyens matériels. Ça veut dire que quand tu fais ce yagya, tu vas apporter de la nourriture, des fleurs, de l'argent, des ingrédients, l'eau, etc. Et c'est tout ça va faire partie des éléments à offrir. Et ça, si tu viens voir un pandit qui fait ce rythme-là, il va te demander tout ça pour pouvoir performer son rituel. Et puis il y a le deuxième yagya qui est
un yaga plus singulier et qui est performé par soi-même. C'est l'étude, se consacrer à l'étude de la connaissance, l'étude des textes. Et ça, ils te disent que c'est le meilleur des yagas. Mais tu ne peux pas le performer pour quelqu'un. Puisque, voilà. Donc ce yaga-là, c'est quelqu'un qui dit, bon, ben, je consacre une partie de ma vie à faire telle chose, pour le bien des autres, par exemple. Pour telle chose, je vais passer 50 ans de ma vie à apprendre les Védas. C'est un yaga. Il est très important. Mais il ne sert pas à autrui. C'est un yaga pour soi. Ce yaga-là, il est plus difficile parce que très peu de gens maintenant ont envie de se mettre dans un monastère et à étudier sans pouvoir voir ce qui se passe dehors. Donc la force du yaga, je le disais, c'est dans la qualité, la fréquence des récitations de ces hymnes. Mais plus particulièrement dans le mode de vie, je répète, dans le mode de vie des pandits qui exercent cela. Les hymnes n'ont pas forcément un caractère religieux, mais on ne peut pas dissocier la religion de la pratique des yagas parce que ce sont des prêtres qui les performent. Et ces prêtres, normalement, ils prient. Donc ils se nettoient, ils se purifient en priant. Donc les hymnes n'ont pas forcément ce caractère religieux, je le disais. Et tout comme la transformation de l'alimentation qui se fait au niveau de l'estomac, cette transformation peut être expliquée scientifiquement. Ben, le yaga aussi, la transformation que produit le yaga, ça peut être expliqué scientifiquement également. En particulier, quand tu as parlé du feu tout à l'heure dans l'estomac, parce qu'il y a l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Donc, c'est deux choses qui se ressemblent. Et si on peut expliquer la digestion, ben, on peut expliquer aussi le fonctionnement d'un yaga. C'est exactement la même chose. Je transforme un état de santé, un état de maladie en un état de santé. Je transforme un état de pauvreté en un état de prospérité. Et c'est ça tout l'art du yaga parce que le yaga fonctionne par des vibrations. Et c'est pour ça que j'explique pourquoi, parce que tout à l'heure tu me disais, je disais qu'il y a les gunas. Les gunas, ce sont les premières manifestations qui sont destinées à devenir quelque chose de physique. Mais quand ce déroulement de la manifestation s'éloigne de sa source, c'est-à-dire s'éloigne des gunas, il y a des perturbations, il y a de la pollution. Et le yaga est là pour venir, dans ces perturbations, remettre de l'ordre. Mais ça revient comment? Sous forme de vibration, parce que ces doshas-là ne sont pas encore vus matériellement. La maladie commence par des doshas qui ne sont pas encore physiques. Et c'est là que le yaga va intervenir. Alors, tu dis que la maladie commence par des choses qui ne sont pas encore physiques. Ouais. Nous, en médecine nutritionnelle, on appelle ça des maladies fonctionnelles. Ce sont des maladies qui ne sont pas encore inscrites dans l'organisme. Mais qui sont là. Oui, elles ne sont pas inscrites. Ça veut dire que si jamais on fait un bilan sanguin, qui ne sera pas un bilan de santé, mais un bilan de sécurité sociale, ça ne se verra pas. Non. Parce que ce n'est pas encore là. Non, ce n'est pas encore là. Alors c'est là qu'intervient, parce que le Jyotishi peut voir ça avant. Le Vedya aussi, en prenant le pouls, peut voir que la maladie va venir. Vous n'êtes pas encore malade, mais on vous dit que vous serez déjà malade. Tu sais, Philippe, il faudra que tu reviennes. Je vais revenir. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a parlé d'un tas de choses intéressantes. Je reste persuadé que de l'autre côté de l'écran, les gens sont super contents parce que tu nous as apporté des éclairages. Ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle avec la vie au quotidien, mais aussi avec la médecine moderne. Alors, on va s'arrêter là, mais avant de partir, tu es en train d'écrire ou tu as écrit des livres. Tu peux nous parler de ça très rapidement, parce que nous sommes en fin d'émission. Il y a la Bhagavad Gita que j'ai transformée en livre de poche. Donc le titre c'est Samhita Sloka Gita. Donc il y a 6 chapitres à lire en boucle pour purifier la physiologie. Le deuxième livre c'est Mahaganga. C'est la divinité qui a amené l'eau sur la terre, donc comment a été sa vie, je pense qu'on le voit, je ne sais pas si c'est comme ça. Voilà, donc Mahaganga, donc c'est disponible dans mon association, il suffit de nous appeler. Et puis le dernier, c'est un chef-d'œuvre, c'est le Ramayana illustré
en français, avec l'arbre généalogique des différentes familles. Voilà. Les différentes familles, l'arbre généalogique à la fin, et une bibliographie, pas une bibliographie. Un glossaire, je cherchais le mot. Donc voilà l'arbre généalogique des différentes familles qui composent le Ramayana et le glossaire pour expliquer tous les mots qui sont difficiles à comprendre. Je vous dis que le Ramayana a été fait par un artiste local, c'est-à-dire toutes les illustrations ont été faites par un artiste ici localement. Donc c'est un livre vraiment martiniquais. C'est un Ramayana martiniquais que je conseille à chacun. Merci à toi, Philippe. Merci, Marius. À la prochaine fois. Merci à tous les téléspectateurs. Voilà. Merci à tous de nous avoir encore reçus chez vous. Et puis à la semaine prochaine. Bye bye.